ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Bonjour le Bénin, c'est Patience Dabani. Je serai en concert à Cotonou le 1er et le 2 août 2013. Alors, venez nombreux, on vous connaît. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Boris. On m'appelle Arias Léa. Je suis journaliste et promoteur d'événements. Comme vous l'avez annoncé, je suis venu ici au Gabon dans le cadre de la récupération de mes 10 millions que j'ai remis à Maman Patience Dabani. Je vous confirme l'artiste aujourd'hui. Il s'agit de Maman Patience Dabani, la mère du président gabonais. Le 10 mai 2013, je lui ai remis main à main 10 millions, ce qui m'a valu la signature du contrat de deux concerts à Cotonou. Et après ces 2 concerts, il y aura un autre concert, 2 concerts aussi au Niger, dont j'ai même eu l'autorisation des autorités. Le Premier ministre, en la personne de M. Brigui Rafini, d'organiser cet événement aussi au Niger. Grande a été ma surprise quand je me suis mis dans l'organisation véritable de mobilisation des partenaires autour de l'événement, de constater que la structure de Maman Patience Dabani, dirigée par M. Edgar Yonke, a signé encore un autre contrat avec un autre promoteur. Ceci étant, ayant appris la nouvelle, j'ai appelé le manager qui est M. Gaël Oono pour lui signifier que je viens d'être informé par mon premier partenaire, qui est le partenaire officiel sur l'événement, qu'il y a un autre contrat qui a été signé par un autre promoteur. Et sur ceux qu'ils ne sont plus en mesure de m'avancer ce qu'ils ont promis, sur ceux qu'on s'était entendu. Dès lors, j'ai rappelé, j'informais alors le manager, je lui ai dit, c'est vraiment désolant que des gens de votre rang, à qui nous donnons un maximum de respect et de considération, puissent se comporter ainsi. Il m'a dit, laisse-moi, j'irai vérifier la source. Je lui ai dit non, ça a été signé par le biais d'un certain monsieur Kiki Touré. Et le contrat, les gens l'ont vu. Et le partenaire m'a dit même qu'il a les preuves. Ceci étant, quelques jours après, on m'interpelle. Les autorités de mon pays m'interpellent pour me dire, mais monsieur Léa, vous parlez d'un concert, vous l'annoncez à la télé, tout et tout, et nous avons 2 promoteurs qui sont sur le même concert, et qui ont tous des contrats signés de la même structure de l'artiste. Et nous connaissons le poids de l'artiste. Est-ce que vous aviez un contrat d'exclusivité? Mais regardez, voici le contrat qui a été signé. Et voilà la signature du manager. Monsieur Gaël Oono, sur instruction de monsieur Edgar Yonke, parce que lui-même m'a dit que c'est lui qui a instruit le manager de signer le contrat, qu'on ne signe jamais un contrat sans qu'il nous donne l'ordre, qu'il est le chef jusqu'à demain. Donc voilà le contrat qui a été signé. Bon. Alors que stipule ce contrat? Ce contrat stipule de façon claire que Maman Patience Dabani viendra faire 2 concerts à Cotonou. Les 2 concerts coûtent 50 millions. Ils m'ont demandé de leur avancer 25 millions. J'ai appelé mon gestionnaire de compte devant M. Gaël Oono, qui m'a dit, vu les exigences dans l'organisation pratique de l'événement et vu les disponibilités que nous avons, ne nous engageons pas à leur remettre tout ce que nous avons, mais remettons déjà 10 millions en guise de garantie. Et tu reviens ici, comme le partenaire est déjà très engagé et nous avons eu tous les discussions avec eux, dès que tu reviens, nous remettons le contrat au partenaire qui nous débloque les fonds et nous leur restituons le reste des 50 millions. Puisque nous avons avancé 10 millions, ça restait 40 millions pour les 2 concerts de Cotonou. Après ça, nous devons payer un jet privé pour Maman, pour son déplacement, leur hébergement, tout et tout, qui devait être assuré par nous-mêmes production, ma structure. Et quand le contrat, ils ont signé notre contrat, tous les partenaires m'ont signifié que, vu qu'il y a 2 contrats, il y a déjà un problème de conflit, qui ne peut plus s'engager sur l'événement. J'ai voulu tenter d'autres démarches
Quand les autorités m'ont interpellé et m'ont dit que ce n'est pas logique, vu la qualité de la personne, vu celui qu'on veut en faire venir ici à Cotonou, il naîtra un problème d'incidence diplomatique. Dès lors, j'ai appelé un grand-père à moi, qui a une grande autorité, qui est venu ici plusieurs fois ici au Gabon, pour lui signifier que j'ai une telle situation. J'ai été lui présenter toutes les preuves. Il m'a dit, mon fils, je te conseille une chose. Abandonne tout ça. Si eux-mêmes ont pu faire cette voie écrasée ici, abandonne tout ça. Réclame-leur tes 10 millions, prends, oublie, fais face à tes dépenses, tes dettes que tu auras, et règle-les petit à petit et tu te referas. Très bien. Mesdames et messieurs, comme vous, nous constatons l'effectivité de ce contrat. Un contrat qui a été signé entre deux parties. Un contrat qui est animé de plusieurs articles, articles qui amènent les uns et les autres à respecter leur part d'engagement. Le jeune promoteur a sollicité 2 concerts de Patience Dabani, un au Bénin, un au Niger. Un cachet lui a été demandé et dans ce contrat, il est dit qu'il doit déposer une somme de 10 millions après acceptation de la date. Notamment pour la signature de ce protocole d'accord. Pendant qu'il se prépare à recevoir Patience Dabani et son staff pour le premier concert au Bénin, il découvre, comme tout le monde, que cette dernière est également annoncée pour un autre concert dans le même pays, dans la même ville. Ça fait désordre. Ça fait désordre. Alors, en tant que garçon bien élevé, bien éduqué, il demande simplement à ce qu'on rembourse les 10 millions qu'il a déposés comme caution pour la signature de ce contrat. Et jusqu'à présent, il est traîné dans la boue, il est valsé à tout bout de champ. En somme, il fait même l'objet de tout genre de menaces parce qu'on ne veut pas lui rembourser ces 10 millions. 10 millions qu'il n'est certainement pas allé voler quelque part. 10 millions qu'il a obtenus à la sueur de son front. Alors, depuis que vous êtes dans ce litige, je préfère le dire ainsi, qu'est-ce qu'on vous dit en face? Qu'est-ce que Patience Dabani et son équipe vous disent en ce qui concerne le remboursement de ces minables 10 millions? Je préfère dire de ces minables 10 millions parce que je sais que 10 millions ne représentent absolument rien du tout pour Patience Dabani. Dès lors que j'ai annoncé les faits, la situation à Gaël Ono, il m'a dit, franchement, mon frère, je suis déçu. Ces genres de situations perdues trop dans notre staff. Et je trouve que l'auteur maintenant est devant le fait accompli. Cette fois-ci, je n'agis pas. Mais je te rassure une chose, tu auras tes 10 millions. Il m'a dit, laisse-moi, 72 heures, je reviens vers toi. 72 heures sont passées, je l'ai rappelé pour dire, Monsieur Gaël Ono, restitue-moi, quand est-ce que je prends mes sous? Envoie-moi les sous, je te donne mon numéro bancaire, tu me vires l'argent dans mon compte et je le reçois facilement à Cotonou. Je ne veux même pas venir au Gabon. Il me dit non, puisque tu as remis l'argent main à main à maman Patience Dabani, il faudrait que tu viennes pour récupérer tes fonds main à main. Donc il n'y a pas de possibilité que tu prennes l'argent. Il m'a dit non, je préfère que tu viennes. Mais je me rappelle, dès que la situation, j'ai été informé de la situation de la signature de notre contrat, j'ai dit à M. Gaël Ono d'aller voir la maman pour l'informer en même temps de la situation. Il m'a dit non, ces cas-là font légion chez eux. Que s'il va voir la maman pour l'informer, c'est tout comme s'il est venu détruire Edgar. Qu'il a appelé Edgar, Edgar nie tous les faits. Et que ce n'est pas aujourd'hui que de ce genre de choses se passent, qu'il croit que maintenant trop c'est trop, qu'il ne fera rien jusqu'à ce que je ne vienne annoncer la nouvelle moi-même à la maman. Prends-moi alors rendez-vous. Après 4 mois, je n'ai pas eu de rendez-vous.
Tantôt on me dit elle est malade, tantôt lui-même dit qu'il est malade, il n'a pas eu le temps. En fait, si vous voulez, on vous balade. On me balade. On vous tourne en bourrique. Voilà. Je lui ai dit, si je viens au Gabon, je ne passerai que 72 heures. Pardon, apprête-moi. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. Le 17 janvier 2014, je suis venu au Gabon. Dans le but de passer 72 heures ici, de récupérer mes 10 millions et de faire face à mes exigences. J'ai fait des dépenses, plus de 30 millions, je vous jure. Je vous jure. Je vous jure, car Dieu nous regarde tous. Et je suis venu, je leur ai dit, je ne veux même pas vous demander une restitution de fonds de dépenses, préjudice. Non, Gaël, remettez-moi juste mes 10 millions. Le reste, Dieu jugera. Je suis venu, il me dit qu'il va au Congo. Il est allé au Congo, il est revenu une semaine après. Bon, allons voir la maman. Il me dit que non. Et bien avant de voyager sur le Congo, il m'a mis en contact avec l'aide de camp de la maman, avec qui j'ai eu une échange téléphonique. La maman en direct, elle m'a appelé sur mon numéro, on a échangé. Dans les échanges, elle me dit, j'ai attendu le concert en vain, je ne t'ai pas vu et je n'ai non plus vu Gaël qui a disparu. Gaël est mon manager, Edgar Yonke est mon producteur. Personne ne t'a vu, personne n'a vu aussi Gaël. Je dis, maman, pour venir vers toi, vers vous, du moins, j'ai pris pas votre manager. Et votre producteur était au courant. Je n'ai pas votre contact pour vous appeler. Quand il y a une situation, je les informe. C'est eux qui sont chargés de vous relayer l'information. Il y a eu une situation de signature d'un autre contrat. Donc moi, j'ai décidé, vu cette situation d'Embogrio, moi j'ai décidé de prendre mes sous. Et je leur ai dit, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, et c'est pour ça que je suis venu. Elle m'a dit non, qu'elle ne paie rien, qu'elle a essayé à prêter, elle a eu des répètes. J'ai dit non, vous ne pouvez pas me dire que vous avez répété, parce que depuis un mois et demi du concert, tout était déjà clos. Et je leur ai notifié, signifié cela, et ils m'ont dit oui, qu'il n'y a pas de problème, de venir chercher mon argent. Donc vous ne pouvez plus me dire, m'avancer l'argument aujourd'hui de vous avez répété, je suis désolé. Elle dit en tout cas, va régler ça avec eux. D'accord. Elle vous dit, en tout cas, va régler ça avec eux. Voilà. Va régler ça avec eux, parce que ce sont eux qui constituent sa direction artistique. Et de l'autre côté, en vous entendant parler, je suis tenté de penser que ce sont ces derniers qui ont induit l'artiste en erreur. Parce que l'artiste au téléphone vous dit, j'ai attendu le concert en vain, je n'ai pas eu de nouvelles de vous. Alors que vous étiez bel et bien en communication régulière avec le manager. C'est une chose. Mais est-ce qu'elle-même, elle s'est manifestée comme cela se passe en ce qui concerne les organisations de spectacles? Est-ce qu'elle s'est manifestée à partir d'un message pour confirmer de sa présence à ce concert au Bénin? Dès que j'ai signé le contrat, j'ai exigé le même jour. Parce que dans ces milieux, dès que vous remettez l'argent, vous prenez le teaser. Le teaser, c'est une déclaration de l'artiste qui confirme qu'il sera certainement à telle date au concert. Pour rassurer les populations. J'ai eu ce teaser-là un mois après. Alors, mesdames et messieurs, c'est un teaser qui justement accompagne une confirmation d'une présence d'un artiste à un spectacle. Pour que les uns et les autres ne soient plus sceptiques quant à l'arrivée de cet artiste en territoire. Le jeune homme signe le contrat, et théoriquement, ce qui doit se passer, une fois qu'on a signé le contrat, on fait cette déclaration pour que ce dernier se prépare. Première incohérence, il dépose 10 millions, il signe le contrat, c'est un mois après qu'on lui envoie finalement ce teaser. Teaser d'ailleurs que je vous invite à regarder, parce que d'aucuns penseront que les choses du pays, nous faisons dans le sensationnel, nous n'inventons rien. Vous-même, vous êtes à l'origine de tout ce que nous montrons à la télévision. Regardons ce teaser de Patience Dabani qui annonce effectivement qu'elle sera au Bénin après avoir encaissé 10 millions, mais malheureusement, elle ne s'est jamais rendue à ce spectacle. Regardons le teaser et on se retrouve juste derrière. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Bonjour le Bénin, c'est Patience Dabani. Je serai en concert à Cotonou le 1er et le 2 août 2013. Alors, venez nombreux, on vous connaît. Alors, nous venons de regarder ce teaser
Elle confirme bel et bien qu'elle sera au Bénin, qu'elle prendra part à ce concert, mais malheureusement, le concert n'est pas venu. Peut-être pas de votre faute, peut-être pas de sa faute, parce qu'elle vous dit, j'ai attendu le concert en vain et je n'ai pas eu de retour de vous depuis là, alors que vous étiez en communication régulière avec le staff. Est-ce que ce n'est pas le staff qui est à l'origine de cette incompréhension, de cet incident? Moi, je ne peux pas rentrer dans ces jugements-là, parce que le premier répondant auprès de moi, c'est la structure. S'il n'y avait pas eu cette structure, c'est elle-même qui aurait signé le contrat directement. Donc c'est sa structure qui la représente. Donc c'est en quelque sorte, c'est parce qu'elle fait confiance à des gens de sa structure qu'elle lègue ses pouvoirs de signer un contrat, d'engager des actions par rapport à sa personne. Donc je ne dissocie ni l'un ni l'autre. Je mets tout le monde, je dis c'est sa structure. Alors depuis que vous êtes venu au Gabon pour récupérer vos 10 millions, parce que vous méritez de les récupérer, vous les avez obtenus à la sueur de votre front, qu'est-ce qu'on vous dit exactement du côté de PADA International? Permettez-moi que j'ai été vraiment déçu. Déçu parce que l'artiste elle-même, sa grandeur, ses considérations à l'extérieur, la personne de Maman Patient Dabani, d'abord comme une mère, elle est une grande-mère pour moi. D'accord? Elle n'est même pas une mère pour moi, elle est ma grand-mère. Donc quand je vais chez ma grand-mère, c'est la fraternité, c'est l'amour qui règne, c'est le partage de tout, sans barrière. Dès lors que j'ai eu l'échange téléphonique avec Maman Patient Dabani et Gaël est revenu, il m'a dit qu'il va s'en occuper et que d'ici là, je rentrerai en possession de mes fonds pour rentrer au pays. Est-ce que ça a été fait? Ça n'a jamais été fait, c'est pourquoi j'en parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Gaël a commencé par me dire demain, après-demain, j'ai été la voir, elle m'a refoulé, ceci, cela. Est-ce que Patience Dabani n'a pas déboursé les 10 millions pour qu'on vous rembourse? Non. Et que ces 10 millions ont été détournés par X ou Y personnes? Non, Maman Patience Dabani n'a jamais remis l'argent à quelqu'un. Puisque après 2 mois de séjour ici, et sur intervention de qui vous connaissez, après votre investigation, je déclare les choses, j'ai fini par rencontrer Maman Patient Dabani 2 mois de séjour après, pour 72 heures que j'ai prévu passer ici au Gabon. Je l'ai rencontré, en ce jour-là, ils étaient très nombreux par le biais du producteur, que je suis allé voir, je lui ai narré les faits, il dit qu'il n'a jamais signé un contrat, que effectivement, Kiki Touré, il a donné les instructions, les ordres à Kiki Touré de lui négocier des contrats partout, et qui sont 2. Qu'ils apprennent que Kiki Touré a signé un contrat, Kiki Touré ne peut pas signer un contrat derrière lui. J'ai dit, monsieur Edgar, cherchez à savoir les informations qui circulent dans bon nombre de pays, qui n'est même pas au Bénin seul. Va vérifier les Quelle information circule dans bon nombre de pays? Il y a beaucoup de contrats de Maman Patient Dabani dans beaucoup de pays, où des gens certainement ont déboursé de l'argent. Je ne suis pas rentré dans ces secrets pour vérifier si c'est vrai ou pas. Je m'appesantis sur mon cas et ce que j'ai vécu. Arrivé à cette séance, j'ai constaté que la logique, c'est qu'on ne rembourse jamais ces fonds-là. Et qu'est-ce qu'elle a dit comme exemple? Elle-même a dit qu'il y a un Camerounais déjà qui a remis 15 millions et que le conseil n'a pas été organisé, mais le Camerounais n'est pas venu demander l'argent. Je l'ai dit, ce n'est même pas les mêmes contextes. Ça veut dire que c'est une habitude chez eux d'encaisser de l'argent, de ne pas participer au concert, de ne pas honorer à leurs engagements et garder cet argent sans le rembourser. C'est eux qui m'informent. C'est ce qu'elle m'a dit et je vous le redis. Dès lors, moi je lui ai dit, écoutez, les faits que je reproche à votre structure ne me permettent pas de rentrer sans possession. Et vous m'avez ruiné. Ça, je vous le dis. Si j'avais su un instant, je vous assure, vous m'avez ruiné. Je n'ai jamais pris un projet comme ça, piloté. Et si j'avais senti que le mal allait venir de vous, je n'ai jamais imaginé que le mal allait venir de vous, de votre structure. Je veux, remettez-moi au moins mes 10 millions. Je veux face à mes dettes qui s'évaluent à plus de 30 millions. Aujourd'hui, vous êtes un homme surendetté. Et depuis que vous êtes arrivé au Gabon pour récupérer cet argent, est-ce que vous avez entrepris des démarches, en dehors des démarches allant dans le sens de la rencontre du staff technique, du staff artistique,
Est-ce que vous avez entrepris d'autres démarches pour enfin récupérer cet argent qui est le vôtre? Justement, j'ai eu à rencontrer des gens à qui j'ai posé le problème, qui m'ont dit écris au moins au chef de l'État. Quel chef de l'État? Son Excellence, Monsieur le Président Ali Ben Bongo, qui est le père de la nation gabonaise. Dès que vous aurez posé ces taxes, ils prendront au moins peur pour vous rembourser. Et j'ai écrit une première lettre le 29 janvier. Une lettre adressée à Ali Bongo Ondimba. À son Excellence, Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba. Et une deuxième lettre, toujours adressée le 20 février 2014. Le premier a été adressé le 29 janvier 2014. Le deuxième, je l'ai adressé le 20 février 2014. Et ça, c'est ça. Vous avez vu, c'est au palais, c'est moi-même qui allais déposer. Voilà, il y a l'accusé de réception. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu la lettre. Non, non, je ne dis pas qu'il a reçu la lettre, mais j'ai envoyé 2 courriers. Et il y a beaucoup de responsables qui ont été informés de ce dossier. J'ai espéré au moins qu'on m'ait écouté. Et à ma grande surprise, le jour où on s'était retrouvé chez Maman Patient Dabani. Ah, vous l'avez quand même rencontré depuis que vous êtes arrivé? Oui, je l'ai rencontré après 2 mois, je vous le dis. Qu'est-ce qu'elle vous dit elle-même? Elle refuse de rembourser l'argent et ils sont rentrés dans du dilatoire. Et ils ont avancé 2 arguments. Premier argument qu'ils ont avancé, qui est dilatoire dans le domaine culturel, ils disent qu'ils ont répété. Je dis, vous ne pouvez pas me dire que vous avez répété parce qu'à 1 mois et demi du concert, cette histoire est arrêtée. À quel moment vous avez répété? Première chose. Deuxième chose, ils me disent qu'ils ont d'autres dates qui comptaient sur moi et qu'ils avaient beaucoup de sollicitations. Je dis, je rétorque faux. Parce que lorsque je suis allé remettre l'argent à Maman Patient Dabani, nous avons discuté sur la date. Elle m'a dit qu'elle n'a rien en vue. Rien du tout. Le seul concert qu'elle a en vue, c'est un concert avec un promoteur qui est ici, qui travaille ici avec elle. Et que ce n'est même pas programmé, que on verra ça, ce n'est pas certain. Donc dès lors, la date du 1er et du 2 août a été confirmée. Maintenant, ils me disent, comme dilatoire, qu'ils ont d'autres sollicitations. Mais je vous avoue, à la date d'aujourd'hui, je leur demande qu'ils me disent 2 pays de l'Afrique dans lesquels ils sont allés pour des concerts après le 1er août. À ce jour, je veux le savoir parce que je leur dis, je n'ai vu nulle part vous êtes allé à un concert. Ces dilatoires ne marcheront pas parce que c'est des faits qui parlent. Donc, à moi, aujourd'hui, un artiste ne peut plus me sortir ces arguments-là. Ce n'est pas valable chez moi. Trouvez-moi d'autres choses. On ne s'est pas entendu ce jour-là. Le ton est monté parce que, je vous avoue, M. Edgar Yonke, j'ai découvert un monsieur qui a une facilité d'insulte envers les gens. Il a une facilité d'envoyer des mots très peu polis à l'égard des gens, parce qu'il se dit qu'il manage Maman Patient Dabani, qu'il est au-dessus de tout le monde, alors, qui peut lancer des mots pêle-mêle, et qui peut même menacer les gens. À la même séance, M. Gaël Oono a dit à Maman Patient Dabani que j'ai écrit au chef de l'État. L'ambassadeur du Bénin l'a interpellé, lui Gaël, pour savoir exactement l'affaire. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est vrai? Il lui a confirmé qu'il avait un conseil en vue, après ce conseil qui s'occupera lui-même du règlement du problème. Mais grande a été notre surprise, son conseil est fini depuis, confrère Kofi Olomide est fini depuis, nous n'avons pas eu de gain de cause jusqu'à ce jour. Et quand nous avons fini cette démarche-là, puisque dès que la discussion, le ton est un peu monté, Monsieur Edgar Yonke m'a dit d'aller me mettre au dehors, qu'ils ont des choses à se dire en interne. Alors, vous êtes presque convaincu qu'ils ne veulent pas vous rembourser vos 10 millions. Oui, il y a des faits que je veux vous relater. Oui, oui, nous sommes pris par le temps. Hein? On ne raconte pas d'histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir s'ils vous ont remboursé les 10 millions, oui ou non. Ils ne m'ont pas remboursé à ce jour mes 10 millions. Est-ce qu'ils vous donnent l'impression d'être prêts à vous les rembourser? Non, pas du tout. Ils me menacent. Selon vous, vous êtes victime de quoi là? Une escroquerie, une arnaque? D'abord, j'ai été ruiné. J'ai été escroqué. J'ai été arnaqué.
Et c'est l'impression que j'ai aujourd'hui. Quelle est l'image de Patience Dabani à l'international en ce moment? En ce moment, je ne peux pas l'évaluer parce que pour nous tous, Maman Patience Dabani, c'est la mère des mères, c'est l'exemple, et c'est celle-là qui donne le ton, sur qui la jeunesse aujourd'hui, normalement, porte ses poids. Pour quand même dire, je la comparais même à un certain, à Césaria Evora, à Myriam Makeba, à ce genre de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez encore dire la même chose d'elle? Permettez-moi, M. Boris, de dire que j'ai été vraiment désolé. Très bien. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris, ce jeune homme attend d'être remboursé. Tel père, tel fils, c'est la nature du pays. Comment pouvons-nous nous étendre si on n'a aucun but à atteindre? Tu te poses des questions, voici une des réponses. Écoute ça. Ce sont les mêmes qui nous pourrissent la vie. Ce sont les mêmes qui dirigent notre pays. Ce sont les mêmes qui sont toujours élus. Bien élus, mal élus, qui l'a vu. Ce sont les mêmes, toujours les mêmes. Encore les mêmes, encore les mêmes. Ce sont les mêmes, toujours les mêmes. Encore les mêmes, encore les mêmes. Ils nous crament l'existence dans leur combine noir silence. Ils ont coulé le navire après y avoir pris tout le fric. Ils s'en foutent du pays vu qu'ils n'investissent pas ici. Rien à foutre de la patrie, leurs gosses ne sont pas ici. Ils nous trônent sans amour, gouvernent sans ambition. Ils ont des gros comptes en France, en Suisse, partout dans le monde. Ce sont les sous du pays, toujours les mêmes sur la liste. Les mêmes qu'on énonce et qu'on dénonce à chaque annonce. On va pas taire toute cette merde, y'en a marre de ton règne. Marre de subir ici, la vie n'est pas meilleure. Ce sont les mêmes qui nous pourrissent la vie. Ce sont les mêmes qui dirigent notre pays. Ce sont les mêmes qui sont toujours élus.